Bonjour à tous, bienvenue pour cette huitième épisode. Donc la dernière fois, ce que je vous avais montré, c'était en fait le fait que j'allais recompiler en fait un certain nombre d'images que je vais utiliser par la suite. Donc pour continuer un petit peu sur Prometheus, ce que je vais vous montrer, c'est une petite customisation pour commencer. Donc là en fait, vous voyez, j'ai mon Dockerfile, je vais rajouter un entry point pour faire 2-3 choses. Alors, voyons voir tout de suite à quoi ça donne. Donc, comme la dernière fois, je vais chercher donc l'image qui se trouve sur le Docker Hub. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc un fichier pour le coup à moi, d'accord. Je vais rajouter un entry point. Je vais lui définir un volume. Ça, c'était la liaison avec la partie Terraform. Et on va démarrer le conteneur en référençant l'entry point. L'entry point, c'est celui-ci. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va copier un fichier il va copier si le fichier n'existe pas, il va le copier et il va faire en fait démarrer avec un certain nombre de paramétrages qui nous servira par la suite. Donc je vais juste faire un tout petit lien avec la partie Terraform, c'est-à-dire qu'ici vous voyez vous avez des variables. Ces variables-là, en fait, je les ai définies comme des variables d'environnement que je passe à mon conteneur. Donc notamment où est-ce que je dois mettre la base de données type series, combien de jours de rétention je vais conserver, le port, l'external URL. L'external URL, bien évidemment, ça va être l'URL qui est publié sur la LB, tout simplement. Ok, donc là, pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais le construire. Alors, je l'ai déjà fait, donc ça va être immédiat. Tac, je construis mon image. Ok, côté Terraform, je suis toujours dans mon répertoire 02 Simple Prometheus ici. Hop, qu'est-ce qu'on voit? Donc ici, côté code Terraform Terravar, je vais référencer mon image V100. Ok, allez, c'est parti. Je vais lancer le init et terraform plan. Il va nous déployer l'image avec notre configuration. Donc là, ah oui, donc pendant qu'il, alors je termine sur le plan. Voilà, tout est bon. Hop, clear. Terraform apply. Auto approve. On va le laisser travailler. Donc là, il va déployer. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer en fait la fiche de configuration. Du coup, par rapport à la première configuration qu'on avait vue, donc là où il y avait juste l'exporteur interne à Prometheus, j'en définis un deuxième qui va pointer sur notre Alert Manager. Donc là, pour l'instant, l'Alert Manager n'étant pas déployé, bien évidemment, ça ne va pas fonctionner. Mais au moins, ça peut vous montrer comment on fait. Donc là, en fait, on va définir un certain nombre de jobs à chaque fois. Et ça va permettre à Prometheus, pour chacun des jobs, d'aller récupérer des métriques. Donc, comme la dernière fois, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les targets ici. Donc là, on est sur du HTTP. Donc tout ce nom-là, 2.90.93/metrics, et il va essayer d'aller récupérer ces valeurs-là à intervalles réguliers. Si 15 secondes, ça me paraît trop agressif, je peux redéfinir ces valeurs-là au niveau de chacun de mes jobs. Ok, donc allons voir où il en est. Hop, parfait. Tac, il a fini. Donc ici, qu'est-ce que ça donne côté... Tac, alors, voilà, il est running. Parfait, je le prends, son URL ici, je vais ouvrir. Voilà, et ici, tac, configuration. Parfait, on retrouve notre job. Donc, par rapport à la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une procédure qui nous permet en fait de redéployer facilement une configuration de Terraform. Ok, donc ça va être les premières briques. Maintenant, on va passer un petit peu à tout l'outillage qui est à côté. Et sur le prochain épisode, on va déployer, on va parler Alert Manager et on va voir ce qu'on peut faire avec. Ok, écoute, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.